Lisette Lapointe, Jean-Bernard Marchand, Jean-Claude Gobet, Laurent Michelot. Jeune loup et vieux lion. Et voici Rémi Trudel. Jean-Claude Gobet, vous en avez une courte que vous m'avez dit. Oui, une courte. Dans votre nouvelle fonction d'adjoint parlementaire, de la Première ministre pour la jeunesse, peut-être, je m'interroge sur votre mission. On a fait un sommet d'éducation au Québec. On a parlé de l'enseignement universitaire. Un petit peu de cégep, mais pas tellement. Mais le grand absent du débat, c'est l'enseignement secondaire. Et vous savez comme moi, parce que vous n'êtes pas loin d'avoir été là il y a quelques années, vous n'avez pas redoublé donc il y a longtemps que vous avez quitté, quand même, mais un grand nombre de jeunes Québécois décrochent ou terminent leurs études à partir du secondaire. Pourquoi on n'a pas abordé, ou peut-être dans vos plans, là, comme adjoint parlementaire, de suggérer ça au Québec, mais un sommet aussi qui inclut et englobe l'enseignement secondaire, parce que souvent on peut lire, on peut voir, les jeunes terminent leur enseignement secondaire, d'arriver au cégep, les profs leur donnent des cours de français à la limite, et puis des petits cours de mathématiques parce qu'ils sont mal formés. Les jeunes ont pas de formation générale qui leur permet de mieux comprendre la société où les choses sont un peu éduquées en silo, mathématiques et tout ça. Est-ce que vous avez l'intention, Monsieur Blouin, est-ce que c'est dans vos projets, c'est pas, je vous mets pas au défi là, je vous pose juste la question. Est-ce dans les cartons? D'aborder ça, et je pense que si vous le faites avec le même dynamisme que vous avez fait, vous avez travaillé pour l'enseignement universitaire, vous feriez avancer l'enseignement secondaire au Québec, et que ça rendrait beaucoup service aux générations actuelles, mais aux prochaines qui s'en viennent. Mais ça a été abordé quand même de la part, moi-même j'ai fait mention, les forums jeunesse en ont parlé, la Fédération des commissions scolaires aussi, que pour beaucoup de jeunes, l'ascenseur social, là, il bloque en secondaire 3 ou en secondaire 4, puis le cégep et l'université, c'est quelque chose de bien lointain quand on quitte. Donc d'intervenir en persévérance scolaire, décrochage scolaire, tout ça, moi j'y crois, notamment avec les dossiers jeunesse là, que je chapeaute, dont je m'occupe. Là. On investit beaucoup d'argent en partenariat avec la Fondation Chagnon dans beaucoup de régions du Québec pour essayer de développer des initiatives, de faire en sorte que les régions se prennent en main, un peu sur le même modèle que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a réussi à passer de la pire région en termes de persévérance scolaire à la meilleure. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je nuance un peu mes propos quand on parle beaucoup d'accessibilité aux études. Oui, les droits de scolarité, c'est un élément majeur sur lequel le gouvernement a un contrôle, mais il y a aussi d'autres facettes. C'est un des aspects. C'est un des aspects. Faut en être conscient. Puis je pense que là où on a quand même bien réussi dans le sommet, c'est justement de camper ce débat-là. Et vous avez raison de dire que le décrochage, le fait que beaucoup de jeunes garçons notamment décrochent, c'est assurément un des plus grands défis. Puis moi, je m'intéresse ces temps-ci à la question des transformations démographiques, du vieillissement de la population, puis dans un contexte où chaque jeune, on peut plus s'en passer, on peut pas s'en priver. Certains pays d'Europe se privent de leurs jeunes dans le sens que les taux de chômage sont élevés, puis tout ça parce qu'il n'y a pas d'emploi disponible. Ici, c'est totalement différent, donc ça vaut la peine là, d'investir. Donc, on va un sommet sur l'éducation, numéro 2, incluant l'enseignement secondaire.